C'est un film, non, Manuel, je réfléchissais. Maman, vous souvenez-vous? C'est quoi donc, Marie-Jeanne? C'est demain mon anniversaire. Avez-vous pensé à mon cadeau? Ton cadeau? Vous m'aviez promis de m'écrire une nouvelle histoire. Tu travailles, justement. Tu auras ton histoire. Elle est presque terminée. On m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui cette marmite de choucroute et ce petit pain de moutarde. Je vous apporte une marmite de choucroute et un petit peu de moutarde comme ma mère vous envoie. De la choucroute, de la moutarde, avec du jambon, avec des saucisses, alors vite, sur la billette et la bobine. Ne me mangez pas à pitié. Alors dépose ta marmite au pied de cet arbre sur ton lit. Je ne sais pas pour qui elle m'a pris, mais elle a bien eu peur. À moi la choucroute, ça me changera des grains et des épluchures. C'est mignon et ça finit en saucisson. Toc, toc, toc. Je ne suis pas là, j'écris. C'est moi, mon oncle. Je vous apporte votre goûter. Sacrebleu, il est déjà 4 heures. C'est mon histoire qui n'avance pas. Tu es gentil, pose tout ça sur ma table. Voici le chocolat chaud, la galette et le petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Alors, mon oncle, as-tu fini mon histoire? Oui, presque. Je peux déjà t'en dire le titre. Ça s'appelle Le Petit Château Rose. C'est un très joli titre. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on ait su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère encore plus folle. Marie-Jeanne, petite effrontée, je dis bien de rendre cette feuille tout de suite. Une surprise est une surprise. Je te défends de la lire. À vous voir tout essoufflé, mon oncle, vous me faites penser à cette pauvre grand-mère. Le savez-vous? De quoi? Dis-moi. L'autre jour, en menant son troupeau, elle se fait attaquer par un loup. Un loup, chez nous, en cette saison, un loup. Allez, va maintenant. Le cochon de tout à l'heure m'a tout volé. Oh, maman, là, je vais lui donner. Tiens, va chez ta grand-mère, porte-lui cette galette, ce petit peu de beurre. Ah, voilà un petit chaperon rouge. J'en ai jamais mangé. Je me demande si c'est sucré ou si c'est salé. Ça m'a l'air bien tendre. Approche, petit chaperon rouge. Encore. Je vais en sortir une bouchée. Encore quelques pas et je vais visiter mon estomac. Sacre-bleu, la forêt nous font impossible de manger le petit chaperon rouge. En croyant la rue, où va ce petit chaperon rouge? Ah, un loup! Mademoiselle, ressaisissez-vous, on nous regarde. Ben, vous ne m'avez rien mangé? Mais enfin, pour qui nous prenez-vous? Un loup, une bête sauvage et sanguinaire. Ah, je vois ce que c'est. Mademoiselle écoute les ragots. Moi, je ne sauve sa guerre, je suis doux comme un agneau. À propos d'agneau, n'en avez-vous jamais mangé? Ah, on peut dire que ce vent de la fontaine m'a fait bien du tort à cette fabigote. Moi qui ne mange que de la salade et des fraises de bois, que va-t-il petit chaperon rouge? J'ai l'impression de me répéter. Je vais voir ma mère. Toc. C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Coucou! Trop tard, j'ai gagné. Qu'est-ce que c'est que cette entourloupette? Normalement, j'aurais dû gagner la course. Ce n'est pas ma faute. Moi, on me dit d'arriver la première. J'arrive la première. Toi, gamine, plus rapide que moi, t'as vu des gens, t'as vu les miennes? Mais puisque je vous dis que ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi qui ai écrit l'histoire, c'est lui. Qui es-tu, toi? Je suis Charles Perron. Et qu'est-ce que tu fais là? J'écris des contes pour enfants. Justement, ma nièce m'en a demandé un pour son anniversaire. Alors je t'ai fait venir dans mon histoire avec le petit chaperon rouge et la mère Grand. Charles Perron, le Charles Perron des contes de Barbe Bleue, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous avez bien fait de m'appeler, je suis un bon personnage. Aussi, monsieur Perron, il ne faut pas me faire de n'importe quoi. Par exemple, je ne peux pas être la course par un petit chaperon rouge. Oui, tu as raison, c'est pas une très bonne idée, je ne pense pas que je vais la garder. Oh, dommage, moi je trouvais ça très bien. Là où je suis bon, c'est quand je suis méchant. Donnez-moi quelqu'un à croquer et j'en fais un malheur. Personne ne commande de retrousser ses babines, montrer les dents et dévorer ses fruits. Ça tombe bien, j'ai décidé de te faire manger à la mère Grand. Maman, non! Oh non, une mère Grand, je ne suis pas d'accord. C'est cordial. La dernière fois que j'en ai mangé, je me suis cassé une dent. Et en plus, celle-là, on m'a dit qu'elle était malade. Dis donc, Lou, qui écrit l'histoire? C'est vous, Charles. Alors sache que les personnages obéissent toujours à l'auteur. J'obéis si je veux. Non. Si j'écris
des fantaisies avec ces personnages. Si j'écris, le petit chaperon rouge botte derrière du loup. Tu vois, lui aussi il m'obéit. Bon, d'accord, j'ai compris la leçon, Charles. Tu peux écrire que ça s'arrête. Alors quand je dis le loup mange la mer grand, Alors, je mange la mer grand. quand ta femme possède comme un sauté et fille de là. Maintenant, le loup va manger la mer grand et je ne veux pas que tu vois ça. Une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Tire la chevillette et la bobinette, chère. Oh, ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Oh, ma mère grand, que vous avez de grandes dents. Oh, ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Oh, ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Oh, ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, ma mère grand, que vous avez de grandes dents. Non, Marie-Jeanne, on ne peut pas écrire ça. N'oublie pas que c'est une histoire pour les enfants. Justement,